Nous sommes ici effectivement devant un palais de justice. Un avocat vient de parler. Tout le monde a le droit à un avocat, y compris Jérôme Découfour, puisque quels que soient les crimes qui ont été commis, tout le monde reste un être de droit. Mais quand on est un être de droit, c'est bien parce qu'il y a un droit. Et que le droit français est un droit qui a décidé, via ses parlementaires, via sa représentation nationale, que le racisme était une telle atteinte au lien social que la circonstance aggravante devait être retenue lorsque la motivation de l'acte était au moins en partie traversée par une idéologie de la haine vis-à-vis de l'autre, en raison de sa couleur de peau, de sa nationalité, de son origine réelle ou supposée, de sa religion, de sa culture, de toute une série de critères. Aujourd'hui, nous sommes devant un palais de justice où une procureure et une juge d'instruction font mine de se demander avec gravité si, lorsqu'un néo-nazi, après des années de menaces, en utilisant le terme bougnoul, roule 3 fois sur un arabe pour le tuer, ces 2 personnes font mine de se demander s'il s'agit d'un crime raciste. De qui se moque-t-on? Ici, nous sommes face, évidemment, à un crime raciste, et la seule question qui est posée, c'est comment se fait-il que la justice refuse de le reconnaître? On a parlé de l'ambiance, je n'irai pas sur l'idéologie des personnes concernées, je ne la connais pas, encore que ça interroge. Par contre, il y a quelque chose d'un peut-être un peu plus solide. C'est que si les plaintes que Jamel Benjabala a déposées en faisant confiance à la justice, en faisant confiance à la République comme il l'avait fait toute sa vie, si ces plaintes pour racisme avaient été instruites, peut-être que Jamel Benjabala serait encore là aujourd'hui et que nous n'aurions pas à nous rassembler pour le pleurer et pour commémorer sa mémoire. Si Jamel Benjabala a été tué, c'est parce que la justice ne s'est pas mise en mouvement au moment où il s'est tourné vers elle en disant « Attention, il y a quelqu'un qui me menace, il y a quelqu'un qui m'insulte, il y a quelqu'un qui s'en prend à moi parce que je suis de telle ou telle origine. » Il se trouve que pour camoufler la dimension raciste de cet acte, on nous parle effectivement, dans un grand classique, de crime passionnel. La seule passion que l'on connaisse à Jérôme Découfour, c'est la passion du racisme. Parce que M. Découfour ne peut pas accepter que son enfant, de temps en temps, est effectivement quelqu'un qui s'appelle Jamel et qui pourrait faire sans doute meilleure figure que lui-même comme autorité parentale. M. Découfour ne peut sans doute pas accepter que son ex soit parti avec un arabe, parce que M. Découfour est un néo-nazi, et que comme tout néo-nazi qui se respecte, il ne peut pas accepter qu'un arabe puisse à ce point accéder à quelque chose qui pour lui devrait lui être inaccessible. Comment se fait-il alors que l'on ne veuille pas reconnaître cela? Eh bien sans doute, comme je le disais, parce que les plaintes n'ont pas été instruites. Et reconnaître la circonstance aggravante de racisme dans le crime qui a ôté la vie à Jamel Benjabala, eh bien c'est reconnaître que l'on a foiré dans les mois qui ont précédé et qu'il y a eu une faute tragique ou une abstention tragique ou une incompétence tragique qui ont été la réalité de ce dossier. Et donc ce que l'on peut demander à la justice ici, c'est qu'elle n'ajoute pas l'indécence à l'incompétence. Parce qu'il y a déjà eu de nombreuses erreurs dans ce dossier qui ont coûté la vie à Jamel Benjabala ou qui en tout cas ont contribué à faire en sorte qu'il ne soit plus là aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait s'en arrêter là et maintenant faire en sorte que la justice, elle soit dite. Je tiens à dire que j'ai assez peu d'optimisme quant au changement de braquet des personnes qui ont fait en sorte que la circonstance aggravante de racisme ne soit pas retenue au bout de 17 mois d'interrogation sur le degré de passion de ce crime.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des demandes de dépaysement qui ont été introduites. J'espère qu'à l'issue de cette procédure, qui n'est pas pour l'instant très favorable, eh bien, le dépaysement sera prononcé, parce que je tiens à dire qu'à un moment donné, si les dépaysements sont une procédure qui existe, ça n'est pas pour rien. Et je pense qu'ici, nous sommes face à des personnes, je le dis, qui volontairement méconnaissent le droit. Et que l'on ne nous raconte pas qu'il y a des interrogations sur le caractère passionnel du crime. Vous savez, ces crimes passionnels que l'on sortait souvent avant par rapport à des hommes qui allaient tuer leurs femmes. Aujourd'hui, on parle fort heureusement de féminicide, parce qu'on ne voit pas très bien où est la passion. Eh bien, il n'y a pas de crime passionnel, il y a des féminicides. Dans ce dossier-là, il n'y a pas un crime passionnel, il y a un arabicide. Et à un moment donné, il faut que la vérité, elle soit dite, qu'elle soit dite pour la famille, qu'elle soit dite pour la mémoire de Jamel, qu'elle soit dite peut-être pour l'amour de la vérité, et qu'elle soit dite aussi parce que ça a été rappelé, nous ne sommes pas dans n'importe quel contexte. Et dire la justice, c'est aussi rappeler que notre société refuse que le racisme se banalise, parce qu'on sait bien que le racisme, lorsqu'il se banalise, amène les plus grandes violences dans notre société. Et après le meurtre de Jamel Benjabala, il y a eu d'autres meurtres racistes. Et ça n'est peut-être pas complètement le fruit du hasard, parce que si ici la justice avait parlé plus fort, peut-être que d'autres meurtres ne se seraient pas déroulés, même si évidemment nous n'en savons rien. Eh bien, c'est cela le dossier de Jamel Benjabala. C'est un dossier pour lui, pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble de la République et pour l'ensemble de ses enfants qui ont le droit à la protection de la République et qui ont le droit de ne pas être traités comme des moins que rien et qui ont le droit que lorsque des méfaits sont commis à leur encontre, y compris les plus graves, comme celui dont nous parlons aujourd'hui, eh bien la justice, elle soit pleinement dite. Et donc nous nous tenons évidemment aux côtés de la famille de Jamel Benjabala et nous irons jusqu'au bout dans ce dossier qui n'a que trop duré dans son côté scandaleux en termes de déni. La justice, elle doit être dite. On le sait, je parlais tout à l'heure des féminicides qui ont fini par être pleinement reconnus, quasiment, dans notre société, pas encore tout à fait. Eh bien, les combats pour la justice doivent être menés. C'est aussi comme ça que l'on peut progresser. Nous avons la chance dans notre pays, encore aujourd'hui, de pouvoir manifester, de pouvoir nous exprimer. Eh bien, utilisons ces facultés pour faire avancer la justice et que Jamel Benjabala, eh bien, soit reconnu comme une personne qui, lui, a toujours respecté la République, a toujours fait preuve de fraternité, et que son assassin soit reconnu pour ce qu'il est, à savoir une personne mangée, dévorée par l'idéologie raciste qui l'a amené jusqu'au meurtre. Je vous remercie.